La famille moyenne consomme 200 livres de pommes de terre chaque année. Bien que la plupart des gens les achètent, vous pouvez en réalité cultiver cette quantité totale sur seulement 100 pieds carrés. Le problème n'est pas que les pommes de terre soient difficiles à cultiver, c'est que la plupart des jardiniers les plantent de manière incorrecte. En utilisant des rangs peu profonds, ils gaspillent 90% du potentiel productif du sol. Cependant, la méthode de plantation profonde perfectionnée par John Seymour peut tripler, voire quadrupler, votre récolte sur la même surface exacte. Les pommes de terre ne nécessitent pas un espace étendu. Elles ont besoin de profondeur. C'est pourquoi le jardinage conventionnel échoue souvent. Les jardiniers traitent les pommes de terre comme des cultures de surface, mais ce sont en réalité des tubercules souterrains qui cherchent à produire plusieurs couches à diverses profondeurs. Un sol peu profond ne permet qu'une seule couche, ce qui conduit à des rendements décevants sur un espace considérable. Chaque pouce de profondeur supplémentaire multiplie la récolte de manière exponentielle, car la plante peut développer une autre couche complète de tubercules à ce niveau. Le système de Seymour repose sur 7 principes fondamentaux qui transforment une petite parcelle en une véritable usine à pommes de terre. Le premier principe est la fertilité du sol. Les pommes de terre sont des cultures gourmandes qui exigent un sol extrêmement riche, saturé de matières organiques. Cela signifie que vous devez fumer ou composter abondamment la planche avant la plantation, car aucune technique ne peut compenser une faible fertilité. Seymour recommandait d'incorporer autant de compost ou de fumier bien décomposé que possible, jusqu'à ce que le sol soit presque noir de matières organiques et si meuble que vous puissiez y enfoncer votre bras sans résistance. Un seul plant dans un sol profond et riche peut produire 10 à 15 livres de pommes de terre, tandis que la même variété dans un sol peu profond et pauvre ne donnerait que 2 ou 3 livres. Cette différence est entièrement due à la préparation du sol. Les pommes de terre n'ont pas besoin d'espace. Elles ont besoin que la profondeur et la fertilité travaillent en tandem. Le deuxième principe est la plantation en planche profonde. Le véritable changement de donne consiste à planter les pommes de terre à 18 pouces de profondeur au lieu des 4 à 6 pouces conventionnels. Cela permet à la plante de développer plusieurs couches de tubercules à mesure qu'elle croît vers la surface. Dans un sol très meuble et profondément cultivé, vous pouvez utiliser un plantoir à pommes de terre et ne laisser que 12 pouces entre les plants de semences. Cela signifie que vous logez bien plus de plants dans le même espace tout en augmentant le rendement par plant, car les racines ne sont pas en compétition pour le territoire horizontal. C'est l'idée centrale. Les pommes de terre n'ont pas besoin d'espace. Elles ont besoin de profondeur. Chaque pouce de profondeur supplémentaire lors de la plantation crée de l'espace pour qu'une autre couche de tubercules se forme à mesure que la plante grandit. Le troisième principe implique le système de compost et de paillis. Cette méthode élimine totalement le bêchage en posant les plants de semences directement sur une épaisse couche de compost, en les recouvrant de davantage de compost, puis en empilant un paillis profond de paille, de foin gâté ou de feuilles. À mesure que les plantes poussent, vous continuez à ajouter du paillis pour couvrir les tubercules en développement, ce qui signifie que vous n'avez jamais à creuser ou à buter. Au moment de la récolte, il suffit de retirer le paillis et de ramasser les pommes de terre à la surface sans endommager la plante. Un avantage immense est que vous pouvez récolter des pommes de terre primeurs en retirant doucement un peu de paillis, en prélevant quelques tubercules et en replaçant le paillis pour que la plante continue de croître et d'en produire davantage pour la récolte principale plus tard. Toutes ces, ces méthodes de couverture par paillis enrichissent le sol pour les autres cultures après les pommes de terre, ce qui signifie qu'au fil des rotations de vos cultures de pommes de terre dans votre jardin, toute la propriété devient plus fertile chaque année. Le quatrième principe est la culture verticale en contenant. Pour les petits espaces comme les patios ou les balcons où vous n'avez pas de place pour une planche traditionnelle, cultiver des pommes de terre dans des barils, des bacs ou des tours produit des rendements massifs sur seulement quelques pieds carrés. Remplissez le fond d'un baril de 6 pouces de terre et plantez 1 ou 2 plants de semences. Ensuite, au fur et à mesure que les plantes poussent et avant qu'elles ne fleurissent, ajoutez une autre couche de terre pour couvrir les tiges inférieures et continuez à accumuler les couches au fur et à mesure que les plantes s'élèvent jusqu'à atteindre environ 4 pieds de haut.
la plante développera des tubercules à chaque niveau où vous avez ajouté de la terre, ce qui signifie qu'un seul baril peut produire 30 à 50 livres de pommes de terre sur l'espace d'une poubelle. C'est le principe en action. Les pommes de terre n'ont pas besoin d'espace. Elles ont besoin de profondeur, et les contenants vous permettent d'empiler cette profondeur verticalement. Le cinquième principe est le butage correct. Pour la plantation conventionnelle en rang, le butage protège les tubercules en développement de l'exposition à la lumière, qui les fait verdir et les rend toxiques à cause de la solanine. Les pommes de terre ont besoin de place sous terre et doivent être complètement recouvertes de terre ou de paillis en tout temps. Cela signifie que vous ramenez ou jetez de la terre autour des plantes à mesure qu'elles poussent pour créer des buttes qui donnent aux tubercules de l'espace pour se développer tout en les maintenant dans l'obscurité totale. Un conseil partagé par Seymour est que les plants de pommes de terre se tiennent droit la nuit et tôt le matin, mais s'affaissent vers l'extérieur pendant la journée. Par conséquent, le meilleur moment pour buter est tôt le matin, quand vous pouvez travailler près des tiges sans endommager les plantes. Le sixième principe est le choix des bonnes variétés. Les hâtives, les demi-hâtives et les pommes de terre de conservation ont des temps de croissance et des qualités de stockage totalement différents. Choisir la mauvaise variété signifie soit consommer toutes vos pommes de terre fraîches avant qu'elles ne puissent être stockées, soit cultiver des variétés de conservation qui prennent tellement de temps que votre saison se termine. Les hâtives arrivent à maturité en 90 à 100 jours et sont parfaites pour être consommées fraîches avec leur texture sucrée et cireuse, mais elles ne se conservent pas bien. Pendant ce temps, les variétés de conservation prennent 120 à 140 jours, mais produisent des rendements plus importants et se conservent pendant des mois dans un endroit frais et sombre. Pour un approvisionnement annuel, vous voudrez surtout des variétés de conservation qui se garderont tout l'hiver, avec juste quelques hâtives, pour une consommation fraîche en été. Le septième principe est la rotation et la prévention des maladies. Les pommes de terre sont membres de la famille des Solanacées, au même titre que les tomates, et elles souffrent des mêmes maladies. Cela signifie que vous ne devez jamais planter de pommes de terre dans la même planche 2 années de suite, sinon, les organismes pathogènes s'accumuleront dans le sol et dévasteront votre culture. La rotation sur 4 ans de Seymour place les pommes de terre la première année après un fumage intensif, suivi par des légumineuses qui fixent l'azote, puis des brassicacées qui utilisent cet azote, et enfin des cultures racines. Au moment où les pommes de terre reviennent dans cette planche 4 ans plus tard, le sol a été complètement renouvelé et les organismes pathogènes ont disparu. Le mildiou est la maladie la plus grave de la pomme de terre, causée par un temps chaud et humide qui crée des conditions idéales pour les spores fongiques. Bien que vous puissiez traiter avec de la bouillie bordelaise faite de sulfate de cuivre et de chaux, la meilleure approche consiste à choisir des variétés résistantes au mildiou et à planter des hâtives qui arrivent à maturité avant que la saison du mildiou ne frappe au milieu ou à la fin de l'été. Voici à quoi ressemblent réellement les chiffres. 100 pieds carrés plantés avec la méthode de la planche profonde avec un espacement de 12 pouces vous donnent environ 100 plants. Si chaque plant produit 10 livres de pommes de terre dans un sol riche, vous récoltez 1000 livres, ce qui correspond à la consommation annuelle d'une famille moyenne, avec potentiellement beaucoup plus selon la qualité de votre sol et votre sélection de variétés. Même si vous n'obtenez que 5 livres par plante, ce qui est une estimation prudente, cela représente toujours 500 livres pour 100 pieds carrés, comparé à une plantation superficielle conventionnelle qui ne pourrait produire que 150 à 200 livres sur le même espace. L'application pratique commence par la préparation de votre planche en automne ou au début du printemps, en incorporant des quantités massives de compost ou de fumier jusqu'à ce que le sol soit noir, meuble et riche. Si vous utilisez la méthode de la planche profonde, effectuez un double bêchage à 18 pouces et travaillez la matière organique sur toute la profondeur. Ou, si vous utilisez la méthode du paillis, déposez une épaisse couche de compost comme base et ayez beaucoup de paille ou de foin prêt pour le paillage à mesure que les plantes poussent. Plantez les plants de semences au début du printemps après la dernière gelée, en les espaçant de 12 pouces dans des planches profondes ou de 18 pouces dans des rangs conventionnels. Les plants de semences sont simplement de petites pommes de terre ou des morceaux de pommes de terre plus grandes avec au moins 2 yeux. Bien que vous puissiez acheter des plants de semences certifiés sans maladie,
Vous pouvez aussi conserver les vôtres de la récolte de l'année précédente, s'ils sont sains et vigoureux. La transformation de la plantation à la récolte prend 3 à 4 mois pour les hâtives et 4 à 5 mois pour les variétés de conservation. Pendant ce temps, votre tâche principale est de maintenir les tubercules en développement couverts de terre ou de paillis, de contrôler les mauvaises herbes qui entrent en compétition agressivement dans le sol riche dont les pommes de terre ont besoin, et de surveiller le mildiou pendant le temps chaud et humide où vous pourriez avoir besoin de traiter ou simplement de récolter précocement si la maladie apparaît. En pratique, au lieu d'acheter pour 200 $ de pommes de terre chaque année et de vous inquiéter des hausses de prix ou des interruptions d'approvisionnement, vous cultivez votre réserve annuelle entière dans une seule petite planche de jardin qui coûte environ 20 $ en plan de semences et produit de la nourriture valant 10 fois ce montant. Au lieu de manger des pommes de terre récoltées il y a des mois, stockées dans des entrepôts et traitées avec des inhibiteurs de germination, vous déterrez des pommes de terre fraîches qui ont un goût complètement différent parce que les sucres ne se sont pas encore convertis en amidon et la texture est crémeuse plutôt que farineuse. Vous n'économisez pas seulement de l'argent, vous atteignez la sécurité alimentaire de la manière la plus pratique possible. Parce que les pommes de terre se conservent naturellement pendant 6 à 8 mois dans un endroit frais et sombre sans aucune transformation, mise en conserve ou congélation, une bonne récolte en été vous nourrit pendant tout l'hiver et jusqu'au printemps suivant. Le système de culture des pommes de terre ne consiste pas à être un maître jardinier ou à posséder des compétences particulières. Il s'agit de comprendre que les pommes de terre n'ont pas besoin d'espace. Elles ont besoin de profondeur et de fertilité. Quand vous leur donnez un sol riche et de l'espace pour s'étendre verticalement, elles répondent par des rendements qui semblent impossibles par rapport à la plantation superficielle conventionnelle. Chaque pouce de profondeur que vous ajoutez à votre planche de pommes de terre augmente le potentiel de récolte de façon exponentielle, car la plante peut développer une autre couche de tubercules à ce niveau. Alors commencez aujourd'hui en choisissant une zone de 100 pieds carrés dans votre jardin et en commençant à enrichir le sol avec du compost et du fumier. Ou, si vous n'avez pas d'espace de jardin, procurez-vous quelques barils ou bacs et préparez-vous à cultiver verticalement. Plantez un mélange de variétés hâtives et de conservation pour avoir des pommes de terre fraîches en été et des pommes de terre de stockage pour l'hiver. Observez comment un investissement minuscule en plants de semences et en compost se transforme en centaines de livres de nourriture qui vous coûteraient des centaines de dollars au magasin. Une réserve annuelle de pommes de terre sur 100 pieds carrés n'est pas un fantasme, c'est mathématique. Quand vous donnez aux plants de pommes de terre la profondeur et la fertilité dont ils ont besoin, ils produisent des nids à 15 livres chacun, et 100 plants sur 100 pieds carrés égale 1000 à 1500 livres de pommes de terre. Les pommes de terre n'ont pas besoin d'espace, elles ont besoin de profondeur. Et c'est là le pouvoir de comprendre ce dont les plantes ont réellement besoin et de le leur donner. Si ce guide a changé votre façon de voir le sol de votre jardin et le potentiel de l'humble pomme de terre, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous découvrons la sagesse agricole et les secrets d'autosuffisance qui ont été trop longtemps négligés. Commencez à planter votre avenir aujourd'hui. La prochaine récolte de connaissances sera bientôt prête.